Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je propose un petit exercice sur les intervalles. Donc le but de cet exercice, c'est d'utiliser tout ce qui est union et intersection. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit que l'intervalle I, c'est moins 10 inclus à 2 exclus. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est déjà représenter cet intervalle sur notre droite graduée. Donc, par exemple, on pourrait placer notre moins 10 ici et notre 2 ici. Donc, comme moins 10 est inclus, on va mettre notre crochet comme ça. Et comme notre 2 est exclu, on va mettre notre crochet comme ça. Donc bien sûr, tu regardes bien le sens de tes crochets ici. Ensuite, on n'oublie pas de colorier toute la partie à l'intérieur. Pourquoi? Parce que là, on va prendre tous les noms qui sont compris entre moins 10 inclus et 2 exclus. Ensuite, la deuxième intervalle qu'on nous propose ici, c'est l'intervalle J. Donc on nous dit que moins 5 est inclus jusqu'à 3 inclus. Donc par exemple, on pourrait placer notre moins 5 ici et notre 3 ici. D'accord? Comme on a dit que moins 5 est inclus, notre crochet il va aller dans ce sens-là. Et notre 3 aussi est inclus, donc il va aller dans ce sens-là. Ensuite, on n'oublie pas aussi de colorier toute cette partie-là. D'accord? Parce que là, on va prendre tous les nombres qui sont compris entre moins 5 et 3 pour l'intervalle J. Alors, maintenant, on nous dit quoi? On nous dit ici que I union J. Donc, ça veut dire qu'on va prendre l'intervalle I ou l'intervalle J. En fait, comment on fait pour savoir ça? Comme on voit ici, l'intervalle I va de là à là et l'intervalle J va de là à là. Donc, ça veut dire quoi? Notre intervalle I union J, ici va être égal à quoi? En fait, elle va être égale à moins 10. Alors, notre intervalle, c'est de moins 10 à 3 inclus. Donc, là, on va avoir moins 10, 3. Et donc, moins 10, il est inclus parce que pourquoi? Parce que dans notre intervalle I, notre moins 10 était inclus. Donc, on va avoir moins 10 inclus. Et notre 3 est inclus. Pourquoi? Parce que notre J, dans l'intervalle J, le 3 était aussi inclus. Donc, on va mettre 3 inclus. Maintenant, si maintenant, on va se concentrer sur I inter J. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Notre I inter J, on va chercher à quel moment notre intervalle I et notre intervalle J se croisent. C'est-à-dire, c'est leur intersection entre eux. Et en fait, on remarque, leur intersection, elle est ici. Donc, la réponse ici, ça va être moins 5 inclus à 2 exclus. Moins 5 inclus à 2 exclus. Donc, comme tu as pu le constater, on a fait étape par étape. Et moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser des couleurs. Comme ça va t'aider plus facilement à répondre aux questions qu'on va te demander ici. Alors, maintenant, on nous dit quoi? On nous dit que l'intervalle I, c'est de moins l'infini à 2. Donc, on va prendre une couleur. Hop. Donc, on nous dit que notre 2, il est exclu. D'accord? Donc, si je place un 2 ici, et notre 2, il est exclu. Et on nous dit que c'est de moins l'infini à 2. Donc, ça veut dire que tu vas prendre tous les noms qui seront inférieurs strictement à 2. Donc, ça veut dire qu'on va prendre toute cette partie-là. D'accord? Ensuite, on nous dit que l'intervalle J, c'est de 0 inclus à 5 exclus. Donc, ça veut dire que tu vas prendre tous les noms qui sont compris entre 0 et 5. Et bien sûr, on ne prend pas 5 parce que 5, il est exclu. Donc, par exemple, si on place notre 0 ici et si on place notre 5 ici, donc on a dit qu'on prenait notre 0 et on a dit qu'on ne prenait pas 5. Et bien sûr, on prend tout cet intervalle-là. D'accord? Alors, on nous dit I union J. Donc, comme tout à l'heure, on va prendre une petite couleur. Notre I union J, c'est à quel moment? En fait, on remarque, c'est tout ça. Donc, ça veut dire quoi? En fait, ça va être de moins l'infini à 5 exclus. Moins l'infini à 5 exclus. Maintenant, si on fait l'intersection, on va prendre une couleur.
le violet. Donc l'intersection, pardon, en fait, on va chercher à quel moment les deux se croisent. Et en fait, on remarque que les deux se croisent ici. Donc ça veut dire que notre intervalle, ça va être 0 inclus à 2 exclus. Donc on va écrire ça. 0 inclus à 2 exclus. Voilà. Donc maintenant, on va faire le suivant. Le suivant, on nous dit quoi? On nous dit que c'est de 3 inclus à plus infini. Donc ça veut dire qu'on prend tous les nombres qui seront supérieurs ou égaux à 3. Donc par exemple, si on place notre 3 ici, et qu'on prend notre 3 bien sûr, on va prendre tous ces nombres-là. D'accord? Maintenant, on nous dit moins l'infini à 6 inclus. Donc ça veut dire que tu vas prendre tous les nombres qui seront inférieurs ou égaux à 6. Donc par exemple, si on place notre 6 ici, donc bien sûr on le prend, et on prend tous ces nombres-là. D'accord? Donc, là, si on veut chercher l'union, donc on va prendre encore une autre couleur. L'union, ça va être quoi? Ça va être toute cette partie-là. Et on remarque quoi? En fait, ça va être tous les ensembles des nombres réels. Donc là, ici, la réponse, c'est l'ensemble des réels. Donc, soit tu écris l'ensemble des réels comme ça, ou soit tu peux aussi écrire moins l'infini à plus l'infini. C'est deux notations différentes qui veulent dire la même chose. Ensuite, maintenant, si on cherche l'union, l'intersection, parce qu'on vient de faire l'union. Donc, l'intersection, en fait, on va chercher à quel moment les deux se croisent. Donc, on remarque, les deux intervalles se croisent ici. Donc, la réponse ici, ça va être de 3 inclus à 6 inclus. D'accord? Maintenant, le suivant. On nous dit on a moins l'infini à moins 2 exclus. Donc, ça veut dire que tu vas prendre tous les nombres qui seront strictement inférieurs à moins 2. Donc, par exemple, si tu places ton moins 2 ici, d'accord? Donc, est-ce que j'ai toujours pris la bonne couleur? Non, j'ai pas pris la bonne couleur. Je m'en doutais bien. Hop. Donc, si je mets moins 2 ici, d'accord? Et donc, on a dit qu'on prenait tous les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 2. Donc, c'est-à-dire, on va faire là, notre crochet, il va être exclu. Et on va prendre tous les nombres qui sont ici. Ensuite, on a moins 4 à moins 3. Et bien sûr, moins 4 est exclu et moins 3 est exclu. Donc, ça veut dire quoi? Donc, si on met ici notre moins 4 et si on met notre moins 3, on a dit que les deux étaient exclus. Et bien sûr, on prend tous ces nombres qui sont là. Donc, si on cherche à voir l'union, donc on prend notre petite couleur. Donc, l'union, ça correspond à quoi? Et bien, ici, notre union va correspondre à quoi? Elle va correspondre à là, à tout ce morceau qui est là. Mince. Hop, à tout ce morceau qui est là. Donc, ça veut dire de moins l'infini à moins 2 exclus. Moins l'infini à moins 2 exclus. Donc en fait, comme tu peux le constater, on utilise toujours la même méthode. Maintenant, si on cherche l'intersection, à quel moment les deux se croisent? En fait, les deux vont se croiser ici. Donc la réponse, ici, ça va être moins 4 exclu à moins 3 exclu. D'accord? Maintenant, si on fait le suivant. Le suivant, maintenant, on nous donne moins 4 exclu à 2 inclus. Donc si on pose notre moins 4 ici, et si on pose notre 2 ici. Donc ici, on a dit qu'on ne prenait pas le moins 4 et on prenait notre 2 inclus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre tous ces nombres qui sont ici. D'accord? Maintenant, notre deuxième intervalle, on nous dit de 2 à 5, sachant que 2 ici va être inclus et notre 5 va être aussi inclus. D'accord? Donc on prend tous ces nombres qui sont là. Donc ici, la réponse, ça va être quoi? Si on cherche à voir l'union, ici, comme tout à l'heure, on va prendre nos petites couleurs. Là, ça va être de moins 4 à 5 pour l'union. Donc, moins 4 à 5. D'accord? Et si maintenant, on cherche pour l'intersection, donc on cherche à quel moment les deux vont se croiser, être confondus, et on remarque que c'est juste ici. Donc ici, la réponse, c'est pas comme d'habitude, parce que depuis tout à l'heure, on faisait que des intervalles. Là, ici, ça va être un ensemble de nombres. Donc, en fait, notre ensemble, la réponse, ça va être 2. Parce qu'en fait, elle se croise juste à 2. C'est tout. Ensuite,
moins 4 exclu à 2 inclus. Donc, si je pose mon moins 4 ici et mon 2 ici, donc on a dit qu'on prenait 2 et on a dit qu'on ne prenait pas moins 4. Et bien sûr, on prend tous les nombres qui sont compris entre eux. Ensuite, si on prend 2 exclus à 5 inclus, donc on a dit qu'on ne prenait pas le 2 et on prenait tous les nombres jusqu'à 5 inclus là. Donc, à quel moment, ici, on a l'union? En fait, lorsqu'on fait notre petite couleur comme d'habitude, on remarque que là, notre couleur, ça va être comme d'habitude, ça va être de moins 4 à moins 5. Donc, c'est-à-dire que là, la réponse, ça va être de moins 4 exclu à 5 inclus. Maintenant, on va chercher l'intersection. L'intersection, en fait, on va chercher à quel moment ils vont se croiser. Comme tu peux le remarquer, ils ne se croisent jamais. Tu pourrais me dire qu'ils se croisent ici. Mais sauf que le 2, il est exclu. Donc, ça veut dire qu'on ne le prend pas. Donc, ici, comme il n'y a pas d'intersection, au final, donc la réponse, ça va être l'ensemble vide. Donc, il n'y a pas de solution ici. Donc, comme tu as pu le remarquer, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Et vraiment, ce que je te conseille de faire dans ce type d'exercice, c'est de faire une couleur par intervalle et une couleur pour l'union, une couleur pour l'intersection. Comme ça pourra vraiment t'aider et surtout t'éviter de faire des erreurs. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.